Alors, j'ai voulu essayer en fait, de comprendre ce qu'il y avait derrière tout ça. Et parce que comprendre, évidemment, c'est pas pardonner. Comprendre, c'est juste comprendre. Pardonner, c'est autre chose. J'ai fait une enquête pendant une bonne année. J'ai beaucoup parlé avec les personnes en fait, qui s'occupent de ça, qui essayent d'enrayer cette violence en France. Donc il y a l'Observatoire des violences faites aux femmes du 93 et plein d'autres gens en fait partout dans tous les relais, hein, tous les milieux qui essayent de comprendre et qui essayent de parler, essayent de faire que déjà que les femmes s'en sortent et essayent aussi de faire que les hommes changent là-dedans dans ce contexte. Alors, j'ai dit, je ne vais pas faire quelque chose où voilà, tout le monde est d'accord à la fin, ou une espèce de spectacle quoi, comme ça, où tout le monde dit ah oui, c'est vrai, c'est triste, machin, mais d'essayer vraiment de comprendre les mécanismes qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il y a des mécanismes, il y a un langage qui va avec. Et à partir du moment où on parle de théâtre, on parle de langage, donc c'est ce langage que j'ai voulu vraiment essayer de comprendre, de comprendre tous les mécanismes qui fait par exemple qu'une femme va pouvoir rester 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute sa vie là-dedans. En fait, quand on réfléchit bien au mécanisme, ce qui s'appelle la stratégie de l'agresseur, on peut aisément voir que en fait, c'est les mêmes, par exemple, qu'un mécanisme d'un pouvoir va se servir pour rester en place. Ça s'appelle juste la stratégie du dominant et la stratégie de l'agresseur. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec les acteurs pour que, en fait, on s'échappe de la réalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti de faits réels, mais on a dit on va travailler avec deux couples, un couple de jeunes et un couple de moins jeunes, un couple de ma génération. Et on s'est posé les questions en fait de savoir en fait vraiment de définir les personnages, d'aller les chercher vraiment au plus profond, quoi, au plus profond des rêves, au plus profond d'en faire vraiment des personnages les plus humains possibles. Et ensuite après d'essayer de comprendre, de les faire se rencontrer et de comprendre par le langage le mécanisme qui va mener à ça. Voilà. Donc on a travaillé longtemps avec les acteurs, on a travaillé à peu près 5 semaines, 6 semaines d'improvisation. Moi je suis auteur dramatique, je ne fais pas de l'écriture de plateau, mais je trouve ça vraiment très intéressant ce qui se passe en France en ce moment avec l'écriture de plateau, c'est-à-dire que ça permet de re-questionner en fait comment un objet théâtral est fabriqué. Et donc j'ai décidé en fait de le faire, mais en même temps d'écrire, c'est-à-dire qu'ensuite après, de toutes ces improvisations-là, j'ai été écrire un texte. Une fois que ce texte était écrit, je me suis dit, je ne vais pas commencer tout de suite à le mettre en scène, je vais essayer de le confronter en fait à tous ces gens qui travaillent pour essayer de voir si ça avait à voir avec la réalité. Donc j'ai été par exemple voir Ernestine Renet de l'Observatoire et j'ai dit voilà, dans mon texte, il y a une femme qui meurt, parce que voilà, je trouve que comme elle écoute toute mon histoire, et puis elle me regarde, et puis elle me dit non, il ne faut pas que la femme meure. Bon, pourtant c'est la réalité. Non, mais il ne faut pas, en fait, que quelqu'un qui regarde le spectacle puisse penser que c'est une fatalité. Il faut que quelqu'un qui regarde le spectacle, une femme qui regarde le spectacle, puisse penser qu'il y a une façon de s'en sortir. Donc ça m'a vachement intéressé de reprendre en fait mon écriture par rapport à ça, et j'ai été voir tout plein d'autres gens pour confronter en fait la réalité de ce que j'avais écrit avec les acteurs, pour essayer, comment dire, de faire quelque chose où, quand on le regarde, on puisse sortir déjà moins bête, ce qui est déjà pas mal, et ensuite après, de pouvoir sortir avec une façon de reconnaître dans sa vie toute forme d'agression, en fait, toute forme de violence.